Julien Sawatako. Je m'appelle Julien Sawadoro, j'ai environ 88 ans. La Simawa, Yahiya, Imadi, la Crea Pit Valley, more here Pituto, La Pulpodo, under a code a key, Kulopa, that is by the baby. La Lumda Pomosa, la Poma Imadiwa, one is him, La Rondo. Le lac a reçu beaucoup d'eau venant du Mali et donc les alevins sont rentrés par cette occasion-là et c'est comme ça que le lac a été naturellement ensemencé par les différentes espèces que nous connaissons aujourd'hui qui malheureusement sont en train de disparaître. Les types de poissons que nous connaissons maintenant, en fait, on les a connus à partir de l'eau venue du Mali. Mais il se trouve qu'il y avait quand même certaines espèces qui existaient avant, n'est-ce pas, l'arrivée, n'est-ce pas, des alevins du Mali, mais je ne saurais donner leur nom scientifique. Les espèces de poissons qu'on pêchait et qu'on consommait. Donc en fait c'était la pêche à la main, c'était en fait des prélèvements, c'était pas des pêches des manières de pêcher telles qu'on le connaît aujourd'hui, c'était des prélèvements, on enlevait juste l'essentiel pour manger en famille. Et s'il arrivait qu'on pêchait des petites espèces, on les remettait en fait dans le lac. D'accord. Il dit qu'ils ont déjà mis des poissons d'ici, mais ils ne grossissent pas autant que les poissons d'ailleurs. C'est qu'ils ont constaté. Peut-être qu'il faut savoir pourquoi ça ne grossit pas. Est-ce que ça n'a pas été nourri? Est-ce que c'est une question d'espèce ou de source? Je ne sais pas. Malikoma, Wampushgo Tabale, Yekyanda, Kamaya Kundaole, Tishima Pavi, Bentum Wakeka. La Panantanza Pome, Jim can eat it what the one pade, Bamanoya Munuma, Bama and no Commodore too. One kid to our week or to Bateka. Let the number may have no way. Only Yaka, the Taba. Donc en fait, le lac a été ensemencé par ce qu'il vient de dire, par des alevins venus, n'est-ce pas, du Mali suite à une grande crue, mais le lac est aussi naturellement ensemencé par des alevins qui descendent en fait des collines environnantes, comme vous avez dû le voir. Mais il y a aussi un ensemencement officiel, par les services des eaux et forêts, et donc ça fait plusieurs espèces, et il n'est pas sûr que justement des études aient été menées pour voir est-ce que les espèces peuvent véritablement cohabiter. Est-ce que, question, ça aussi, ça n'a pas été à l'origine, n'est-ce pas, de la disparition de certaines espèces. Voilà, donc il a de décrire en fait les différents types de filets utilisés par les pêcheurs pour prendre le poisson. Il y a un certain nombre d'espèces
d'arbustes ou d'arbustes qui étaient là quand nous-mêmes on était enfants. Aujourd'hui, vous avez vu, il n'y a pratiquement rien. Qu'est-ce qui est à l'origine, n'est-ce pas? La voix ni moi qui me voit au temps d'attendre de nous filer. Moi ni moi si t'es au moins pareil. Wingana. Machine wa mana ba. Machine wa mana ba. Machine kere pareil wingana. Yo mamba yi simba huyo ni ko kuwe nambale. La caille le colcar alors, il dit que le lac a toujours été entouré d'une grande végétation. Et puis il y avait même plein de nénuphars. On ne pouvait même pas voir la surface du lac. Mais il fut un moment où des industriels sont venus, ils ont dit que c'était des éléments polluants. Et donc ils ont voulu nettoyer tout ce qui était à la surface du lac. Conséquence, ils ont dû perturber en tout cas certaines protections naturelles du lac, et ça, à partir de ce moment-là, le lac a commencé à subir les conséquences, d'autres types de conséquences, y compris justement le manque d'eau, la sécheresse, etc. Ça, c'est les preuves que le lac était ici. Voilà, c'est voilà, ouais, les filets même sont là. Plein de poissons ici. Voilà, plein de poissons ici. Mais regardez la distance. Les nénuphars là. Voilà, c'est de là. Voilà, couloir. C'est un poisson. Voilà, en fait c'est ça. Ça donne ça. Alors ça c'est une espèce maintenant, celle-là, tu vois, elle est en relation directe avec les poissons qui sont dans le lac. Le cycle biologique en fait doit passer obligatoirement par un poisson. Et donc il y a une relation étroite entre cette espèce-là et la présence de poissons. Et la présence de poissons de lac. Quel poisson va transmettre, va faire prospérer cette population, ça c'est l'énigme. Ça, ce sont les recherches qu'il faut mener sur ce lac. Ouais. La larve de ce mollusque-là va se fixer sur les branchies. Il joue un rôle très important dans la filtration. Il se fixe de cette façon, donc il est sédentaire, il se fixe, il ne bouge pas. Il a un petit pied pour bouger et pour s'introduire à l'intérieur de ce sédiment. Justement, c'est pour ça qu'on le trouve un peu enfoncé, quoi. Enfoncé dans la vase, et quand ça sèche, il y a une mortalité. Donc, ce qui fait que le retrait de l'eau, l'assèchement de l'eau, etc., ça c'est également une cause de menace aussi pour cette espèce-là. Ça, c'est vraiment triste. C'est vraiment triste de voir un lac qui se meurt. Et nos vies sont très très liées à ce lac-là. Donc s'il meurt, ça veut dire aussi que nos vies sont malheureusement comptées. Et ça, c'est vivant. Ils sont vivants. Ah oui. Ça, c'est vivant. Voilà, on va mettre dans un sachet. Vous voyez, il faut... Voilà, oui. Vous voyez, donc voilà, c'est ça qu'ils sont en train de manger. Là, ça ah, ok. Donc, il y a un rabil, là, il y a un petit parmi. Il y a un petit peu de boulot, ça ne donc, comment voulez-vous que le poisson, enfin le lac se restaure en poisson? Voilà. Et c'est triste de voir le lac mourir. C'est triste, c'est triste.
bon, c'est ça que je voulais lui montrer. Oui. Les produits, voilà. Bio. Ah, c'est toxique ça. C'est pratiquement Ça, le c'est même, une c'est pas le même qu'on a C'est pas le trouvé même. qu'on a dans le jardin. C'est pas le même. Quasiment le même. C'est pas un systémique. Ouais, tu parles. Oui, c'est pas Ah, mais systémique. ça, on s'entendait pas beaucoup mieux. Oui, donc ça finit au lac, vous êtes d'accord? Ah, mais ça finit. Ben, on voit pas où ça pourrait terminer d'autres. Hein. Ça finit au lac. C'est NPK. NPK, oui. NPK. Là, il y a du phosphore. Il y a du phosphore dedans. Phosphore? Oui, oui, si. En fait, c'est Oui. Ay da ni no ballat la kawda. Ali ko bere la pami. On tele la pami. Aya ya lo wa ku mo sa. Da wa pam al ko tele la. Ali ko bere. C'était vraiment à consommation locale. Maintenant, à un moment donné, on a introduit beaucoup de choses, dont la pomme de terre, le haricot vert, des oignons, des tomates. Ils sont venus raser complètement tout ce qu'il y avait comme... Mécaniquement. Voilà, mécaniquement, et puis après, ils sont partis. Mais lui, il est convaincu que ça a dû jouer sur l'écosystème. C'est le Nibi, c'est le Abeng. Voilà. Il y a un produit autour. Puis dès qu'on s'éloigne, voilà, ça ressèche. Voilà. Comment? Il n'avait pas de filet, justement. Non, c'est que des cages. C'était des cages. Voilà. Et les filets sont venus après. C'est ça. Voilà. Et il dit que c'est justement ça qui est l'une des raisons, n'est-ce pas, de la dispute. Puisque les tailles de filets là, voilà, ça n'a jamais été respecté. Moi-même, quand j'étais encore enfant, nous, on partait les prendre avec les moustiquaires. On voyait que ça ne laisse rien passer. Donc, le lac a été complètement vidé de ces petits, de ces alluvions. Ne pas voir ning il y a ce pour produit non vous ning pour le moment tu es un cousin ban rabi. Yam ni vient là. Pareil, oui, titan. Bon, est-ce que tu tombes bien sur un ning bon noir? Il y a des produits rambaya. Oh, na ça vire ramba. Est-ce que ne pas t'arrêter au bout de ning pour le moment? Pas ning. D'accord, donc non. Il n'y avait pas de produits chimiques. Il n'y avait pas de produits chimiques. Même maintenant. Ah bon, maintenant, en fait, le problème, c'est puisque aux alentours, vous avez vu qu'il y a plein de périmètres et on fait des produits chimiques et c'est ça qui est aussi en fait à la base de la pollution et de l'extinction des espèces. Entre 88 et 90 ans. Et c'est son âge, parce que lui, il se rappelle très bien. Voilà, il se rappelle très bien. Il a suivi sa maman pour aller cultiver le riz au Mali. Et il était enfant. Donc il se rappelle très bien comme si c'était hier. Une grande inondation. Grande inondation. Maintenant, on ne sait pas par quel... voilà, on ne sait pas. On ne sait pas. Mais il semble que le lac Bam et le lac Tchad sont de la même veine. Et ça, c'est encore à chercher à comprendre. Parce que des espèces qu'on a trouvées dans le lac Bam, qu'on a trouvées au niveau du lac Tchad, justement. Et la manière dont le lac Tchad a disparu, malheureusement, le lac Bam est en train de suivre le même chemin. C'est pour cela que les solutions qui sont en train d'être trouvées pour le Tchad, ils sont en train de les imaginer pour le BAM, même si ce n'est pas tout à fait les mêmes conditions. Merci, Barca. Merci beaucoup. Merci. Voilà. Voilà. Kako na watu wasiliman 5 minutes.
Bon, on va faire venir Air France, comme ça au moins... Il s'en occupera, il s'en occupera. Son petit business. Hein? Oui, ouais. Tu t'occuperas de tes oignons comme ça. C'est réparti, ça va changer. Hein? Non, on va les Il y ramasser. a des sacs plastiques partout dans ce pays. Oui. Et ben là où j'ai besoin d'un sac plastique, et ben j'en ai pas. Je suis très content. Ça doit se faire avec grâce et élégance. Voilà, c'est sur ça que chacun sera noté. Non, c'est pas rigolo. C'est pas rigolo, Lionel. Voilà comment Arrêtez tous. C'est quoi ce travail? T'as pas réussi à m'avoir par